Cette démarche qui motive cette rencontre d'aujourd'hui se veut avant tout une rencontre responsable. Elle se veut également une rencontre républicaine et constructive. À ce propos, je voudrais très simplement dire qu'il n'y a aucune logique de confrontation personnelle. Il y a politique derrière, mais également il n'y a aucune logique partisane. Nous sommes ici au siège de la Fondation TradePoint Sénégal dans le cadre d'une démarche qui s'inscrit exclusivement, mesdames et messieurs, dans une volonté de préservation de la stabilité institutionnelle. Cette boîte qui est la nôtre, qui est née en 1995 et qui a fait ses preuves sur le paysage non seulement médiatique, mais de la technologie. Il faut souligner que TradePoint Sénégal est pionnier dans ce domaine au Sénégal. Nous avons voulu inscrire cette manifestation dans la stricte volonté d'un climat social, de remettre le dialogue social au centre de toute négociation entre patronat et travailleurs, mais également de préserver l'image de cette institution et de la crédibilité de la Fondation TradePoint Sénégal, qui, il faut le rappeler, je le souligne tout à l'heure, depuis 30 ans existe et a essayé d'apporter une contribution à la construction du tissu économique sénégalais. Le rôle est important, il faut le rappeler. Ce TradePoint Sénégal participe au développement et accompagne le commerce et la promotion de la destination économique du Sénégal, pour ne pas dire exclusivement la promotion de la destination commerciale de notre pays. Depuis plusieurs mois, pour dire, depuis la fin de l'année 2025, pour être précis, depuis le mois d'octobre 2025, la boîte a connu une nouvelle administration. Et depuis ces quelques mois, de nombreuses préoccupations ont expliqué un peu la situation, et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui d'exprimer ici. Ces préoccupations, il y a la dégradation du climat social et managérial. Non seulement on ne se sent plus en équipe, il n'y a plus une culture d'entreprise, mais justement, on ne sent pas du tout la gouvernance qui doit s'y être. Également, il y a des recrutements qui suscitent justement ce qu'on peut appeler aujourd'hui des interrogations sur la soutenabilité. Parce que quand on parle de recrutement, on parle d'incidents financiers. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire sur cette question, parce qu'il y a une pléthore de nouveaux recrues. Et ceci, on voudrait que ça soit en conformité avec les exigences de la gouvernance d'une entreprise. Une gestion financière, mesdames et messieurs, qui aujourd'hui frise les nébuleuses, on va dire, mais également il y a des projets de réorientation institutionnelle. 1995 à 2025, le Sénégal et le réseau des TradePoint d'Afrique et du monde entier, un réseau de plus de 90 TradePoint Sénégal, TradePoint, ont reconnu la Fondation TradePoint Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à un changement d'intitulé? Pour qu'on nous dise qu'il faudrait qu'on quitte la Fondation TradePoint Sénégal dans son appellation pour en faire Made in Sénégal Center. Alors que nous savons que le Sénégal compte déjà des structures qui sont dédiées à la mission d'exportation, de la promotion du Made in Sénégal. Nous savons qu'il y a l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Nous savons qu'il y a l'Agence pour le développement et l'encadrement des petites PME. Nous savons qu'il y a le bureau de mise à niveau. Nous savons qu'il y a une direction des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qu'elles font, ces structures? Pour qu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut promouvoir le Made in Sénégal, et à ce titre, il faut changer d'abord d'intitulé et il faut essayer de promouvoir le Made in Sénégal. Quelle redondance! Quelle structure de plus? Alors que le Sénégal, mesdames et messieurs, vous savez ce que ça veut dire en termes économiques pendant ces derniers temps. Mais le personnel responsable, ce personnel que vous voyez ici, responsable, délaissé à lui-même, un personnel qui a
soutenu les fondements de cette maison pendant plus de 30 ans, qui est là laissé à lui-même, ce personnel a décidé de prendre toute sa responsabilité. Cette responsabilité, elle est collective, mais elle se veut également une alerte. Une alerte avec sérénité, objectivité et sans intérêt personnel. Nous sommes dans la généralité. Nous sommes pour le sens de l'intérêt général. Il ne s'agit nullement de freiner les réformes. Non. Notre ambition, ce n'est pas de freiner l'élan de développement, la nouvelle dynamique. Au contraire, on ne s'oppose pas au changement, mais plutôt de rappeler, nous voulons rappeler que toute transformation, tout processus de développement durable, nous avons bien dit un processus de développement durable, qui s'inscrit dans le temps et qui apporte les résultats escomptés, doit reposer sur la concertation. Et cette concertation, justement, est l'élément manquant. En tout cas, si elle n'est pas le plus remarquée, elle fait partie des plus remarquées, la concertation. Il y a le manque ou l'absence de respect des procédures. Nous l'avons vécu tous ici. Nous l'avons tous vécu. Nous avons vu un intérimaire qui a pris sur lui de faire des recrutements, qui a pris sur lui de dégrader des responsables, qui a pris sur lui d'éliminer tout ce qu'on a appelé dans le jargon d'entreprise les acquis sociaux. Nous pourrons revenir sur ça si vous le souhaitez tout à l'heure dans vos questions. Mais il y a également l'absence de transparence. Qu'est-ce qui se passe avec nos finances? Quand vous avez une boîte qui, lorsque vous la prenez, était à autour de 130 millions de francs CFA, sinon plus. Quand vous avez une boîte qui, au bout de quelques mois, vous permet de recevoir la dernière tranche de subvention de l'État à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Quand vous avez un outil de production qui vous permet de produire de l'argent, pourquoi aujourd'hui on en est à ce niveau opaque? Parce que le personnel, parce que les agents qui sont laissés ici, à chaque fois je dis laissés ici parce que nous sommes aujourd'hui dans deux groupes distincts. Et messieurs, dames, chers journalistes, je vous invite à vous promener de l'autre côté. Ni dans la charte graphique, ni dans l'intitulé, ni dans les services, il n'y a rien qui vous dit que vous êtes dans la Fondation TradePoint Sénégal, créée en 1995 pour donner un souffle, un élan de développement au commerce. Qu'est-ce qui se passe? Alors nous allons aujourd'hui, et c'est ce que nous voulons, au-delà d'alerter, inviter les autorités à prendre en compte la préoccupation de l'ensemble des personnels. Ces préoccupations ont pour nous la restauration du dialogue social, nous l'avons dit, la réalisation d'un audit organisationnel, social et financier indépendant, la suspension des décisions susceptibles d'engager lourdement l'avenir de l'institution, le maintien de la dénomination historique TradePoint Sénégal, symbole d'un capital institutionnel reconnu au niveau national et international, le paiement de nos salaires. Ouais. Le paiement de nos salaires, pour vous faire un peu l'historique. En janvier, nous avons connu la prise en main de cette question. Et le résultat n'est rien d'autre qu'un retard de salaire. On a été payé aux environs du 10 vers le 12 du mois de janvier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On nous cherche sur une belle table que le Trésor a fait des erreurs sur vos salaires.